Ok, donc je vais vous montrer le travail au niveau de son bassin, de ce qu'on a évalué par rapport à l'analyse posturale. Donc dans son cas, c'est une élévation pure au niveau du côté gauche. Donc c'est principalement les muscles iliopsoas et carré des lombes qui vont être trop tendus. Donc on va vous montrer comment relâcher ça. Pour l'iliopsoas, donc on va amener une flexion de la hanche et une rotation externe pour rapprocher le plus possible le muscle, pour que ça soit plus facile pour nous d'aller le chercher. Donc au niveau de l'iliacus, donc l'iliopsoas, c'est le principal muscle fléchisseur de la hanche. Il a une incidence aussi sur l'élévation du bassin, mais aussi une antéversion du bassin. Au niveau de ses attaches, donc, il est attaché sur les corps vertébraux et les disques au niveau des vertèbres L1 et L5, et il s'attache donc au niveau du petit trochanter du fémur. Pour l'iliacus, donc, il va s'attacher aussi sur le petit trochanter, mais il s'attache lui aussi sur l'intérieur de la crête iliaque. Donc pour travailler l'iliopsoas, on va se mettre à mi-chemin entre la crête et le nombril de la personne. On va aller le chercher donc en pression ischémique. On va demander à la personne de prendre une grande inspiration. Expire. Et donc on va aller le travailler comme ça, en allant le chercher. Donc les viscères vont se tasser d'eux-mêmes. On va le sentir, donc dans son cas, je le sens très bien que c'est pas mal plus tendu. Est-ce que tu sens que c'est plus tendu si je vais comme en haut ou si je vais le chercher un peu plus bas? En bas. Ok, donc là, je sens qu'il y a quelque chose éventuellement à travailler. Donc je travaillerai simplement en pression ischémique, donc en laissant au fur et à mesure les fascias vont se détendre et ça va me permettre d'aller chercher plus en profondeur et travailler le muscle. Vous pouvez ajouter aussi des petits ponçages pour aller le travailler un petit peu plus. Donc je resterai là normalement 2 à 3 minutes. Au niveau de l'iliacus, donc je vais aller le chercher en allant chercher sous la crête iliaque. C'est plus sensible. Oui. On voit des réactions un petit peu de son corps, des réactions d'un peu de spasme musculaire, donc ça part d'une sensibilité plus importante. On va travailler aussi en pression ischémique, en ponçage. On peut ajouter aussi du travail myotensif, donc en demandant à la personne, donc en gardant la pression dessus, en demandant à la personne une flexion de sa hanche à 15% de sa force pour commencer. Donc tu vas lever le genou vers moi. Vas-y un peu plus fort. Ok, c'est bon. Maintiens comme ça. Et tu peux relâcher. Vas-y une deuxième fois. Comme ça, pas plus fort. Et relâche. Ça va permettre de fatiguer le muscle et d'aller chercher un peu plus, de travail à ce niveau-là. Donc ça aussi, je le tiendrai minimum 3 minutes, voire plus. Donc on va y aller avec l'étirement du carré des lombes. Donc pour ça, on va demander à la personne de se décaler sur le côté. On va prendre les épaules de la personne, on va les décaler comme ça en levant son bras. Et on va donc fixer au niveau de sa crête iliaque. La personne va devoir sentir un étirement de ce côté-là, donc tu me le diras. Prends une grande inspiration. Expire. Tu me diras stop. Ok. Donc on le maintiendrait minimum 90 secondes, voire à 3 minutes, donc pour travailler plus les fibres collagéniques qui vont avoir un impact plus à longue durée sur l'étirement musculaire. On va y aller avec maintenant la technique du tire-pouce, donc ce qui va permettre de travailler les stabilisateurs du bassin. On veut redonner une bonne proprioception au niveau de ces stabilisateurs pour les faire travailler correctement. Ça va permettre de stabiliser en même temps le bassin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les mains au niveau de ses pieds. On va demander à la personne d'élever une hanche en baissant l'autre. Légèrement, en alterné. Ok, vas-y. Ok.
Comme ça, pas plus que ça. Ok, vas-y encore. Donc en essayant le plus possible que la personne garde son dos plaqué sur la table et qu'elle force juste avec ses élévateurs du bassin. Ouais, pas plus que ça. Ok, c'est bon. Donc, ça va permettre justement de redonner une bonne proprioception. Ok, c'est bon. On va travailler maintenant donc au niveau de ces adducteurs. Donc parce que les adducteurs ont un impact important sur la stabilité du bassin, vu qu'ils s'attachent au niveau des épines pubiennes. Parce que ça va permettre, c'est de stabiliser au niveau de la symphyse. Donc, comme on avait vu dans son cas, il y a la symphyse, l'épine au niveau du côté gauche qui est plus élevée. Donc, en travaillant justement la force, donc ça va être des contractions isométriques qu'on va demander à la personne. Ça va permettre justement de restabiliser au niveau de la symphyse pubienne, souvent de replacer le bassin. Donc, on va y aller. Donc, tu vas mettre tes genoux en flexion. Ok. Tu vas forcer 80% de ta force, vas-y, force. Force, 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 force. Ok, relâche. Vas-y une autre fois. Force, plus que tu peux. Force, 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 force. Relâche. Alors là même, on va travailler au niveau de ses adducteurs. Donc tu vas pousser maintenant vers l'extérieur. Vas-y, force. Ok, relâche. Et vas-y une autre fois. Force. Relâche. Donc on va toujours terminer avec une traction. Une grande inspiration. Expire. J'espère que vous avez aimé les vidéos qui ont précédé. C'est sûr que la capsule au niveau du soin avait rapport à ce qu'on avait vu en analyse posturale au niveau de la première capsule. Donc c'est sûr que ce sera un peu différent suivant s'il y a une anté-rétroversion du bassin ou un autre blocage au niveau de la sacro-iliaque. Donc c'était un exemple de travail de ce qu'on pourrait faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Passez une bonne journée, à bientôt.